Salut tout le monde, bienvenue dans le débrief crypto. Comme chaque semaine, vous l'avez compris, on va être derrière les graphiques aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui la situation du marché? Est-ce que c'est toujours positif, enthousiaste? Est-ce qu'il y a encore du potentiel demain? Vous allez voir probablement que oui. On m'a aussi beaucoup posé la question et je vois beaucoup, notamment cette notion de alt season. Est-ce que enfin les altcoins vont se réveiller avec peut-être une stabilisation sur Bitcoin? Je vais vous donner mon avis et on va passer aussi en revue cette notion d'inquiétude qu'on a sur les marchés traditionnels qui ne se reflète absolument pas sur le marché des cryptos. Allez, c'est parti, messieurs, dames. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si tel n'est pas déjà le cas. Ça permet effectivement de faire découvrir cette chaîne au plus grand nombre. Ça fait aussi toujours plaisir si vous souhaitez mettre un pouce vers le haut. Merci en tout cas. Et je vous propose tout de suite de commencer avec les graphiques. Alors, nous allons voir d'abord dans un premier temps notamment la situation, je vous rappelle, sur des unités de temps longues, totales. Donc l'ensemble du marché des cryptos valorisé ici, toujours dans une dynamique bien haussière, ça ne change absolument pas. Pareil sur Total 3, si on exclut Bitcoin, Ether, tout va bien également. Le Bitcoin qui a fait des nouveaux records historiques pour le moment se stabilise latéralement, on va voir juste après, mais c'est pas bien grave, bien au contraire, on est en train de consolider une phase de consolidation latérale qui succède à une tendance haussière, donc c'est toujours positif. Et l'Ether qui est toujours bien entouré, puisqu'on est toujours dans le cadre de cette dynamique positive entraînée par l'upgrade Pectra. Bref, tout va bien, Madame la Marquise. Sur les alts, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des forts, des faibles. On voit par exemple Solana qui a bien tenu ce bas de range hebdomadaire, toujours dans le cadre d'une tendance précédente qui est haussière, donc plus de chances de poursuivre et plutôt privilégier les achats sur des replis plutôt que de paniquer. Et ensuite, on a d'autres alts, comme par exemple AVE, qui a réintégré ce canal ascendant, toujours positif. On n'y croyait peut-être pas quand on était tout en bas, finalement, en début d'avril. Et derrière, on a largement rattrapé le retard, plus 150% de hausse en quelques jours, en quelques semaines. Ça, c'est positif, c'est bien pour la suite. Maintenant, sur des unités de temps un petit peu plus courtes, si on regarde le premier élément qui est relativement important, c'est le 4 heures. Alors vous voyez que je descends quand même relativement vite sur des unités de temps courtes. Pourquoi? Parce qu'en daily, pour le moment, on est toujours dans les mêmes situations positives comme on a pu le voir juste avant en données hebdomadaires. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais en 4 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de construire des étages. Et ces étages sont super importants pour, j'ai envie de dire, un peu solidifier les zones support, de les relever progressivement. Et ces étages permettent de continuer dans cette accélération haussière qu'on a sur des unités de temps un petit peu plus longues. Donc aujourd'hui, sur le Bitcoin, on a toujours plus de chances de sortir par le haut de cette phase de consolidation latérale qu'on est en train de faire depuis une semaine que d'en sortir par le bas, car les tendances se prolongent X fois. Alors c'est vrai que des fois on peut s'impatienter en se disant ouh là là, c'est long, c'est compliqué, faut attendre. Mais aujourd'hui tout est positif, en tout cas tant qu'à court terme. Déjà on n'enfonce pas la MM50 4 heures, vous voyez qu'on est déjà largement au-dessus, mais à minima les 100 000, 102 000 dollars, tant qu'à court terme on ne passe pas là en dessous. Aujourd'hui on est toujours dans une dynamique positive. C'est à peu près la même chose sur l'ensemble des alts. On prend par exemple l'Ether, ici on a une phase de consolidation latérale et ici on est à nouveau dans une phase de consolidation latérale. Alors j'avais d'ailleurs noté ici la formation d'un drapeau, on en avait parlé la semaine dernière, on en est sorti par le haut, derrière il n'y a pas eu d'accélération, mais ça reste positif pour autant, toujours dans le cadre de cette précédente impulsion haussière liée à la mise à jour et l'upgrade de Pectra. Et c'est à peu près la même chose sur l'ensemble du marché. Maintenant on regarde Total 3, vous savez que j'aime bien faire cette comparaison que j'ai mis en place depuis plusieurs mois entre 2025 et 2024. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est dans le cas exactement similaire de ce qui se passe sur 2024. C'est absolument hallucinant. C'est étonnant de manière positive, mais c'est assez étonnant. Même moi, ça m'étonne. Phase de consolidation ici, baissière. On en sort. On latéralise pendant un mois et demi. Et vous voyez qu'on est dans cette même phase de latéralisation après être sorti dans ce canal baissier qui est vraiment du copier-coller par rapport à 2024. Donc on verra. Voilà, j'ai mis une date du 14 juillet que le marché devrait se reprendre. A priori, si on prend exactement la même temporalité de 2024 par rapport à toute cette phase-là, tout ce cycle, et 2025, ça nous donnerait 14 juillet. Voilà. On verra si ça marche ou pas. Mais encore une fois, on est toujours dans ce cadre-là.
Donc c'est assez étonnant, assez particulier, mais pour autant ça fonctionne. Et le reste de l'ensemble du marché, on prend du AVE sur des unités en H4, toujours dans des dynamiques très positives. Il y a d'autres, c'est un peu moins le cas. Je prends l'exemple ici de ETC, je prends l'exemple de Solana, toujours positif effectivement dans ce canal finalement latéral, cette phase de consolidation latérale, ce range qu'on a à court terme qui devrait présager derrière d'une sortie par le haut. Alors plus de chance, ça ne veut pas dire 100% de chance, attention, pas de levier max all-in en se disant ça y est, on va forcément en sortir par le haut, mais aujourd'hui on est toujours dans cette dynamique là. Bref, que du positif. Alors maintenant, concernant la question de la alt season, c'est vrai que on en a parlé notamment en live sur Twitch, je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch tous les mardis soirs, ce qui permet un peu tout simplement d'échanger ensemble. Je refais ensuite le lendemain, donc aujourd'hui, le débrief crypto sur YouTube. Et on a beaucoup parlé notamment de cette alt season. Je vous ai d'ailleurs à ce moment-là aussi demandé votre avis. Est-ce que, c'est un peu la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va avoir une fameuse alt season? C'est-à-dire qu'on a les alts qui progressent beaucoup plus vite que le Bitcoin. Peut-être que le Bitcoin se stabilise pendant un moment, voire peut-être même baisse, et derrière, c'est les altcoins qui prennent le relais. Je pense qu'on peut l'avoir, mais sur des durées très courtes. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de concentration d'institutionnels, même des États, qui se posent la question de prendre du Bitcoin comme réserve de valeur, ce genre de choses. Et on a énormément justement d'institutionnalisation que le Bitcoin, je ne dis pas qu'il va jamais baisser, puisqu'il baissera de toute façon à un moment donné, il y aura toujours des phases de consolidation, qu'elles soient latérales ou qu'elles soient baissières. Mais globalement, si on a effectivement une poursuite finalement de cette hausse progressive qui est saine, avec très peu de volatilité, avec beaucoup plus de liquidité aujourd'hui sur le marché, beaucoup plus d'intervenants, c'est beaucoup plus atomisé et donc moins de volatilité, ce qui est positif bien entendu pour les phases de baisse. En tout cas, peut-être que ça baissera beaucoup moins vite. Ça montera plus lentement, comme on le voit ces dernières semaines, mais de manière un petit peu plus durable. Et aujourd'hui, dans la mesure où la dominance, et ça on l'a vu, cette dominance du Bitcoin qui a explosé ces dernières semaines, on peut se poser la question, à un moment donné, on va se retrouver comme finalement en 2017, 2018, la dominance du Bitcoin s'effondre. 2021, la dominance du Bitcoin s'effondre, c'est là qu'on a eu justement les alt season. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure d'anticiper le fait que la dominance du Bitcoin rebaisse, comme ça a été le cas ces dernières années? Pas sûr. Je pense qu'on peut avoir une latéralisation de la dominance du Bitcoin, donc c'est-à-dire que les alts reprennent de la hauteur progressivement et peut-être de la force vis-à-vis du Bitcoin, mais que cette dominance risque de perdurer dans le temps. Aujourd'hui, on peut s'attendre effectivement à ce que si on a une hausse vraiment forte demain du Bitcoin, qu'on aille, alors on ne sait pas où sera le point haut, il y en a qui s'amusent à le faire, moi je suis pas là pour faire du marketing et du vendeur de rêve en disant le Bitcoin il va à tel niveau, mais bien qu'on peut se fixer bien entendu des objectifs, mais si on a une accélération du Bitcoin assez forte, là, à ce moment-là, peut-être que les investisseurs commenceront à se dire, acheter du Bitcoin à 120, 125, 130, 135, 140, on ne sait pas trop sur quel modèle, mais c'est cher, c'est trop cher. Et se dire, finalement, les cryptos, c'est intéressant. L'Ether, il y a du potentiel. Les alts, un petit peu plus petits, il y a plus de potentiel parce qu'ils n'ont pas progressé aussi rapidement que le Bitcoin. Donc, il va y avoir un phénomène de rattrapage. Mais ce phénomène de rattrapage, un peu d'euphorie qu'on peut avoir sur les altcoins, ça peut durer 2-3 semaines, alimenté probablement aussi par l'effet de levier, en se disant on va aller beaucoup plus vite que la musique, et derrière, à nouveau, une phase de consolidation un petit peu plus marquée sur les alts, et le Bitcoin qui continue tranquillement sa route. Peut-être qu'il ira moins vite à un moment donné, mais ça risque de durer, ça risque d'être dans une durée assez courte, assez faible. Donc voilà, c'est pour ça que dans cette question de alt season, pas alt season, encore une fois, c'est pas que j'y crois pas, c'est pas que j'y crois pas trop, et là on est sur le domaine de la croyance, mais aujourd'hui dans cette atomisation et cette volonté des investisseurs d'aller au-delà des marchés traditionnels, et j'en viens d'ailleurs au troisième point, du coup ça me fait une belle transition, parfait. On voit cette pression qu'on a sur les taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon. Pour le moment,
il n'y a pas de panique générale, puisque les taux d'intérêt, si on prend un peu de recul aux États-Unis, finalement, depuis 2022, on est toujours autour des 4, 4,5%, des fois par extension des 5%. Tant qu'on ne passe pas les 5%, pour le moment aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de panique. Alors il y en a une avec les droits de douane, puisque ça a fait exploser justement le marché obligataire. Les obligations ont baissé, les taux d'intérêt ont explosé. Ça s'est rapidement calmé et on voit aujourd'hui finalement des marchés traditionnels qui tiennent très très bien aux États-Unis, avec Wall Street qui est quasiment sur ses records historiques, avec des taux d'intérêt qui sont revenus au pire moment où justement le marché était en train de s'inquiéter. C'était début avril, vous vous souvenez? Et on a un peu la même chose. J'avais fait une deuxième vidéo là-dessus sur les taux d'intérêt au Japon. Au moment où je tourne la vidéo, le matin, on a une adjudication à 40 ans sur les obligations au Japon. C'était plus bas que la moyenne des adjudications qui ont été réalisées depuis un an, plus bas que la moyenne, mais ce n'est pas aussi catastrophique que ce qui avait été émis la semaine dernière, où là, on était sur des plus bas depuis 2012. Donc, ce n'est pas vraiment encore trop tendu, mais avec ces tensions-là, on a peut-être une volonté des investisseurs de se dire on va se détacher de tout ça, ne pas être dépendant finalement de Trump, ne pas être dépendant de ces banques centrales, ne pas être dépendant de ce marché obligataire où personne ne sait si finalement c'est les prémices peut-être d'une crise obligataire, j'en sais rien, et se détacher de tout ça en disant bon finalement qu'est-ce qui morfle le moins dans ce contexte-là? On a l'or qui reste toujours ultra solide, proche de ses records historiques, et on a effectivement l'or numérique et même les cryptos. Et si on prend du recul, par rapport à cette période de doute ici qu'on a eu sur les taux d'intérêt au début du mois d'avril, vous regardez que sur le Bitcoin, on est 30% plus haut. Donc, on ne va pas le faire sur tous les alts, mais on prend même l'Ether, par exemple, alors qui avait déjà quand même bien souffert en début d'année et tout au long de ce début d'année jusqu'au mois d'avril, on était sur les plus bas. L'Ether a repris depuis 70%. Tout ça pour dire qu'il y a peut-être une volonté de se détacher, en tout cas en ce moment, de se dire on va prendre un peu de refuge. Comme je le disais déjà la semaine dernière, je ne suis pas en train de dire que ça y est, le Bitcoin fait office de refuge, ça fait des années qu'on y attend, maintenant on est dedans. Mais en tout cas, aujourd'hui, de l'observation qu'on a, de manière tout à fait objective, clairement, alors les cryptos, encore une fois, les alts un peu moins, mais Bitcoin, Ether font complètement le dos rond et passent à travers de ce risque qu'on a pour le moment sur les marchés traditionnels avec ces taux d'intérêt. Donc, pour ça que aujourd'hui, on peut avoir finalement un cycle qui est beaucoup plus long, positif, certes, enthousiaste, toujours, beaucoup plus long et peut-être avec moins d'euphorie à court terme. Et je trouve que le fait d'avoir moins d'euphorie à court terme, c'est plutôt une bonne nouvelle sur des horizons temps beaucoup plus longs à moyen long terme, parce que ça veut dire que le marché est en train de rentrer enfin peut-être à maturation. Alors c'est vrai que c'est toujours les mêmes questions finalement qu'on se pose quand on est sur des plus hauts, c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose quand on est sur des plus bas. Est-ce que si, est-ce que ça, et d'essayer de deviner le lendemain. Mais aujourd'hui, clairement, on a une volatilité qui est peut-être même d'ailleurs plus faible que ce qu'on peut voir sur les marchés traditionnels. Vendredi, alors vous allez me dire, vendredi la semaine dernière, on avait eu Trump qui disait oui, on va mettre 50% de droits de douane avec l'Union européenne. On a mis une bougie rouge, on a perdu 4% sur le Bitcoin. Mais très rapidement, il s'est stabilisé. Si on regarde les marchés, finalement les marchés européens, par exemple le CAC, si on prend la séance de vendredi, on a perdu quasiment le même pourcentage que sur le Bitcoin. Donc ça montre qu'il y a quand même en termes de volatilité un écrasement, ce qui est plutôt positif, et une volonté peut-être du marché crypto aussi de se dire ok, on passe un petit peu à travers, c'est pas grave ce qui est en train de se passer puisqu'on est censé être décorrélé de tout ça. Et après, il y a aussi l'aide bien entendu du dollar américain qui est toujours très faible. Les cryptos sont libellés en dollars. Beaucoup effectivement m'ont envoyé des messages en disant oui mais le Bitcoin euro il fait pas la même chose. Clairement aujourd'hui la baisse du dollar américain favorise forcément de manière mécanique tout ce qui est libellé en dollars. Donc aujourd'hui, oui, toujours effectivement très positif.
Concernant alt season, bon, on verra bien entendu plus tard. Je fais simplement une projection, une hypothèse de travail plutôt qu'une prédiction, pas du tout. Personne d'ailleurs ne détient la vérité, en toute humilité. Je pense que tout le monde vous l'a compris et vous l'avez compris. Mais aujourd'hui, on peut avoir ce détachement des alts vis-à-vis du Bitcoin et inversement, avec toujours des surperformances et des sous-performances de certaines par rapport à d'autres, ce qui permettrait d'avoir des cycles d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus constante. Et ça, ce serait vraiment, je pense, une bonne idée que le marché aurait trouvé, de se dire, ok, on va rassurer un petit peu les investisseurs, d'être beaucoup moins tendu dans les phases de panique, beaucoup moins euphorique quand tout se passe bien, et peut-être même d'ailleurs d'être hermétique face à toute cette situation un peu incompréhensible, un peu tendue, où on est toujours sur le qui-vive, même si cette semaine, on aura encore beaucoup de publications, notamment Nvidia. Il y aura toujours une corrélation avec, bien entendu, les actifs risqués, donc les marchés traditionnels, mais peut-être un petit peu moindre à moyen long terme, avec des questionnements et peut-être un intérêt qui est en train de changer par rapport à ce que c'était avant. En tout cas, souhaitons-le pour le marché crypto. Merci à toutes et à tous, n'oubliez pas le petit pouce, n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis également en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet tout simplement, je ne vais pas dire de comparer, mais d'avoir des avis qui convergent ou qui divergent, mais en tout cas tant que c'est constructif, surtout n'hésitez pas. Merci pour vos pouces, on se dit à très vite, ciao.